Alors que l'attention des électeurs est absorbée par la guerre contre l'Iran, Donald Trump a tout simplement décidé, excusez-moi, d'annuler les élections au Congrès américain. Le président américain Donald Trump a intensifié sa campagne de diffusion de fausses allégations concernant des fraudes électorales massives, en signant mardi 31 mars un décret d'une constitutionnalité douteuse visant à créer un registre national des citoyens qui déterminera le droit de vote et limitera le vote par correspondance dans les États. L'essentiel, c'est que Trump usurpe le pouvoir, car désormais c'est lui et son ministère à sa solde, et non plus les différents États qui décideront qui a le droit de voter et qui ne l'a pas. Et comment exactement les élections doivent se dérouler en Amérique ? En fait, Trump a décidé de placer les élections sous son contrôle personnel, ce qui viole gravement la Constitution des États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Nous allons maintenant examiner cela. Parce que Trump a signé un décret très important qui pourrait profondément changer le droit électoral aux États-Unis. Je suis Alexei Pecci, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande traditionnellement de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par votre don ou un abonnement de soutien via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, et vous pouvez le faire à la fin de l'épisode si vous trouvez cet épisode intéressant et utile pour vous. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donald Trump a récemment signé un décret important sur les élections aux États-Unis, mais il est passé inaperçu car tout le monde est distrait par la guerre contre l'Iran. Trump a reconnu que le décret, qui est apparu alors que le projet de loi qu'il promeut pour limiter le vote par correspondance est bloqué au Congrès, pourrait, dit-il, rencontrer des obstacles juridiques. Il faut tout de suite préciser qu'aucun président des États-Unis, que ce soit Trump, Biden, Kennedy ou un autre, n'a de pouvoir constitutionnel à ce sujet. Pour les élections, plusieurs points du décret sont difficiles à appliquer. Le président aux États-Unis n'a pas le droit d'intervenir dans le processus électoral, mais Trump l'ignore. Le décret de Trump charge le ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis de créer une soi-disant liste nationale des citoyens sur la base des données des registres de citoyenneté et de naturalisation, des dossiers de la sécurité sociale et d'autres bases de données fédérales. Selon le décret, les fonctionnaires fédéraux doivent transmettre cette liste aux commissions électorales. Le décret charge également le procureur général de poursuivre en priorité les responsables électoraux qui remettrait-on des bulletins de vote à des électeurs non éligibles selon ces listes. C'est Donald Trump lui-même et son ministère de la Sécurité intérieure à sa solde qui décideront qui a le droit de voter et qui ne l'a pas. De plus, le décret oblige le service postal des États-Unis à ne pas remettre de bulletins de vote aux personnes qui ne figurent pas sur cette liste, et des citoyens qui seront sélectionnés selon les règles de Donald Trump. Les experts en matière électorale et les responsables électoraux démocrates au niveau des États ont déjà rejeté la directive de Donald Trump comme étant juridiquement invalide. Les responsables en Arizona et en Oregon ont promis de contester ce décret devant les tribunaux. Et ici, ils vont citer le secrétaire d'État de l'Arizona, Adrian Fontes. La Constitution n'autorise pas le pouvoir exécutif à prendre en charge la gestion des élections. C'est une tâche qui revient aux organes législatifs des États ou au Congrès. C'est pourquoi je ne pense pas que cela résistera à un quelconque examen judiciaire. Donc c'est une énorme perte de temps et une tentative d'attirer l'attention de la part de l'administration Trump. La plus grande menace pour les élections américaines, ce sont les mensonges de Donald Trump à leur sujet. Trump se concentre depuis longtemps sur le vote par correspondance pour appuyer ses affirmations infondées de fraudes électorales massives. Mardi, il s'est encore répété. Voici cette fausse déclaration sur la fraude lors du vote par correspondance. Des fraudes électorales aux États-Unis d'Amérique, bien sûr, cela arrive. On ne peut pas dire qu'ils sont irréprochables. Oui, cela arrive, mais les affirmations constantes de Donald Trump concernant une fraude électorale massive, je le souligne, n'ont jamais été prouvées ou confirmées. Ici, j'attire votre attention sur le fait que Donald Trump est à nouveau président des États-Unis depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, Donald Trump est au pouvoir, et à part de grandes déclarations verbales disant qu'on lui a volé les élections et blablabla, toute cette histoire de fraude, il ne fait rien d'autre. Depuis plus d'un an, il dispose de ministères à sa solde, qui auraient déjà pu, pendant tout ce temps, rassembler toutes les preuves des soi-disant violations massives et les présenter au public.
les montrer à l'électeur et Trump aurait pu dire « Voyez, j'avais raison, je vous l'avais dit, il y a eu des violations massives, les voici. » Mais pour une raison, il ne le fait pas. Il ne fait que parler de la façon dont on lui a volé les élections. Les partisans de Trump devraient donc se demander pourquoi c'est le cas. Encore une fois, tout le pouvoir est actuellement entre les mains de Trump. Faites des vérifications et montrez-les aux électeurs. Regardez, j'ai vérifié en 1 an. Je vous avais dit qu'il y avait eu des irrégularités massives, les voici, regardez. Où est tout cela ? Pour une raison quelconque, il n'y en a pas. Il est également important de noter que la Constitution des États-Unis n'accorde aucun pouvoir clair à l'exécutif en matière d'élections. Elle accorde de larges pouvoirs aux États pour organiser les élections. Y compris, ce qui est très important, le moment, le lieu et la manière de voter. Et elle précise que le Congrès peut adopter des lois régissant les élections. Je rappelle aussi que les tribunaux ont largement bloqué le précédent décret de Donald Trump, signé l'année dernière, qui, entre autres changements, prévoyait l'obligation de fournir une preuve documentaire de citoyenneté pour voter. Et en janvier, un juge fédéral a interdit à l'administration du président des États-Unis de retenir le financement électoral fédéral aux États qui ne modifieraient pas leur procédure de vote conformément aux exigences de Donald Trump. Autrement dit, Donald Trump exigeait « Regardez, j'exige que le vote se déroule de cette manière ». Si un État n'est pas d'accord, eh bien, il n'aura pas un centime de financement. Le tribunal a dit que si tu fais ça, tu auras des problèmes. Mais Donald Trump, en fait, il s'en fiche apparemment des lois, de la Constitution. Parce que la déclaration de Donald Trump, selon laquelle le gouvernement crée une liste nationale de citoyens, a été faite alors que son administration avait déjà rencontré d'importantes difficultés en tentant de créer ce qu'on appelle une base de données nationale des électeurs. Le ministère de la Justice des États-Unis a tenté d'obtenir des listes électorales privées et non expurgées de presque tous les États du pays, mais il s'est avéré que seulement 12 États ont accepté de fournir ces informations. Personne n'est tenu de fournir ces informations à Donald Trump. Les tentatives de forcer au moins 29 États à transmettre leurs listes électorales par le biais de poursuites judiciaires n'ont pas abouti. Les juges disent « Oui, Donald Trump, calme-toi, c'est interdit ». Il est amusant de noter que même certains États contrôlés par les républicains, en particulier l'Utah, l'Oklahoma et la Virginie occidentale, faisaient partie de ceux qui ont résisté aux exigences du ministère de la Justice. Même les républicains disent « Donald Trump, tu fais vraiment n'importe quoi en ce moment ». Les représentants des organismes électoraux soulignent que toute liste électorale nationale serait probablement pleine d'erreurs, car les registres électoraux de chaque État sont mis à jour quotidiennement. Ils changent lorsque les électeurs déménagent, obtiennent la citoyenneté, atteignent l'âge de 18 ans, décèdent, se marient, et ainsi de suite. Dès qu'une société établit une liste électorale nationale, elle devient obsolète à l'instant même. À l'instant même. Impossible de le mettre à jour tous les jours comme le font les États. Il est intéressant de noter que Donald Trump insiste depuis plusieurs semaines pour que le Congrès adopte un projet de loi permettant au département de la sécurité intérieure des États-Unis d'obtenir les listes électorales et d'enrayer les personnes indésirables. Adopter une telle loi est irréaliste. Et vous vous souvenez sûrement que Donald Trump s'oppose farouchement au vote par correspondance. Et ici, je vais vous donner quelques chiffres. Selon le Massachusetts Institute of Technology, lors de l'élection de 2024 remportée par Donald Trump, un Américain sur 3 a voté par correspondance. Cela représente 37% des démocrates et 24% des républicains. Et le plus amusant, au début de ce mois, le président américain Donald Trump a lui-même voté par correspondance lors des élections anticipées en Floride. Mais Trump appelle publiquement à interdire ce mode de vote, bien qu'il l'utilise lui-même. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire via les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Il y a différentes plateformes: Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, coordonnées bancaires, crypto-monnaie, parrainage sur YouTube. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.